Bonjour mes anges adorés, j'espère que vous allez bien. Pour cette vidéo, Paul-Éric vous explique qu'il va aborder des thèmes sur les sagas et l'impact qu'elles ont sur la société et pourquoi elles sont profondément d'actualité. Voilà. Et moi, je ferai la même chose, mais sur les séries. Je vous souhaite une très bonne vidéo. À la fin, il y a les photos des sagas et des séries dont on abordera le thème. Bisous, à bientôt. Recoucou pour la dernière vidéo. Enfin là, c'est une vidéo pour expliquer quelque chose. Donc, c'est toujours la chaîne de l'oracle de Davina, les aventures du couple fée. Alors, mon amour, peux-tu expliquer pourquoi tu vas faire euh, des thèmes sur les sagas et leur importance de leur société, parce qu'on m'a critiqué pour ça. On m'a carrément mis à la tronche. Ouais, enfin, on a assez à faire avec Macron. Marvel, on s'en fout. Alors, c'est pas spécialement Marvel, hein. Bon. Pourquoi? Parce que les sagas ou les thèmes des films sont emblématiques d'une époque. Si vous regardez par exemple les westerns, les premiers westerns, les Indiens sont les grands méchants, ils embêtent les pauvres colons et tout, enfin c'est une horreur. Et si vous regardez les derniers, là on présente les choses autrement, les Indiens sont massacrés, etc., tout ce qui s'ensuit. Donc les films sont très emblématiques d'un état d'esprit d'une époque, voilà, dans le pays où ils sont faits ou sur le plan planétaire. Alors les sagas, c'est pas nouveau qu'il y ait des sagas. La Mouche, par exemple, dans les années 50, il y a eu 3 films qui sont 3 suites, hein, c'est une trilogie. Tarzan, il y en a eu plein. Enfin, donc Camillo, ça remonte à il y a longtemps, il y en a 5. Donc voilà. Et là, c'est le thème des sagas. Si je prends le Seigneur des Anneaux, il y avait une tentative au début des années 80, qui était un film colorisé après pour faire un dessin animé. Donc il n'y a que le premier tome qui a été fait, qu'on trouve d'ailleurs, qui est assez, qui est vraiment, qui est très noir, qui est assez fidèle au livre, mais qui est très noir, mais qui n'a pas la prestance, si vous voulez, des films de Peter Jackson, qui, je le répète, est un des rares qui tourne une trilogie. Il tourne les 3 en même temps, lui. Donc, ce qui fait que le matin, les acteurs vont être sur le premier tome, en début d'après-midi sur le 3e, et puis le soir sur le second. Donc au niveau des vêtements, il y a des fois, faut qu'ils changent, ils ne savent plus trop où ils en sont. Et donc c'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui leur rappelle où ils en sont dans l'histoire, parce que dans le cas de Seigneur des Anneaux, en général, les acteurs étaient des passionnés déjà de l'histoire. Pourquoi ces films-là? Parce qu'ils sont non seulement emblématiques de l'état de la société actuellement, mais ils sont également très prophétiques. Alors c'est des films qui n'ont pas pu être faits avant, comme Harry Potter et tout, et ou d'autres, parce qu'il n'y avait pas la possibilité de faire des trucages comme il y a maintenant. Ils correspondent parfaitement à notre époque. Voilà. Donc c'est pour ça que j'en parlerai. Qu'est-ce qui trimballe? C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils proposent en fait comme thème? Comment en fait on peut les interpréter? Et ça manque pas d'intérêt. C'est tout à fait des films liés à notre époque. Évidemment, vous voyez bien tous les films apocalyptiques dans le sens négatif du terme, le sens apocalypse au sens du dictionnaire et pas au sens de la Bible. Je vous rappelle, apocalypse, ça veut dire révélation, hein, et pas catastrophe. Que ce soit les séries, les Godzilla, les machins, les super-héros qui n'ont jamais été autant, ils ne sont jamais autant trituré l'esprit, autant confrontés à des trucs pas possibles, destruction de la planète et tout. Les thèmes, alors justement, je ne m'intéresserai pas aux super-héros, mais aux sagas vraiment, comme Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, Le Labyrinthe sur un autre plan,
je n'ai pas en tête là, mais qui Ah, tu fait ne traiteras pas Hunger Games. de Batman, tout ça, Ça n'a pas le même sens parce ça n'a que pas le même sens, c'est sur un autre plan, ça n'a pas le d'accord. même sens. Pourquoi? Parce que D'accord. dans le cas de Batman, il apparaît ou Superman, ils apparaissent à une période où les États-Unis vont pas bien. Superman, je crois, apparaît en 29 à la crise, la fameuse crise économique de 29. Et donc, c'est une façon de répondre et de redonner espoir aux États-Unis et aux États-Unis. Hein. Donc, c'est des super-héros qui ont un sens précis. Capitaine America, qui est censé être le premier, bon, on voit tout de suite le sens qu'il a, c'est le sauveur des États-Unis. Voilà. Donc, ils apparaissent à une époque précise. Bien sûr, en approfondissant leur personnalité, comme on fait dans les films actuellement, on donne un autre sens. Hein. Le fait que le prochain Thor soit une Torette, comme je dis, alors ça, c'est pas du tout dans les BD. Et ça a un tout autre sens. Alors peut-être que j'en parlerai, parce que si on compare les bandes dessinées, donc ces super-héros qui sont issus de bandes dessinées, ce qu'on appelle les comics aux États-Unis, et si on les compare dans la même période aux BD européennes, ça n'a pas du tout le même sens. Regardez les BD européennes, Tintin, c'est la même époque, même un petit peu plus vieux, un petit peu avant, par exemple, Superman. Voilà. Donc c'est un autre sens. Et pourtant, ils traînent des valeurs, voilà. Mais c'est pas du tout la même façon, les BD européennes et les BD états-uniennes. Actuellement, les BD européennes sont particulièrement noires, hein, pas seulement que dans les couleurs, Oui, c'est vrai. mais vrai, sont oui. particulièrement noires. Il y a beaucoup de BD historiques ou qui prennent un support historique pour l'histoire. Donc ça, c'est nouveau aussi. Et il y a quand même beaucoup moins de BD rigolotes avec un humour sans équivalent, comme il y avait pendant un temps jusqu'aux années 80, 85, 90, on va dire. Voilà, au niveau des BD européennes. Les BD américaines, c'est vrai qu'au niveau des comics, si vous comparez Garfield, qui est une BD états-unienne, vous voyez bien la différence. Garfield qui est beaucoup plus BD européenne que BD états-unienne, mais les BD états-uniennes que Marvel, etc., mettent en valeur, avec des dizaines de super-héros, ont un sens politico-spirituel qui est indéniable. Avec une mise en avant des États-Unis, vainqueurs, qui dépassent tout, etc. Moi, j'en parlerai peut-être, mais je vais plutôt m'intéresser aux sagas comme Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, Hunger Games, etc., qui ont un sens précis, dont souvent les créateurs, les auteurs ou autrices, alors je devrais dire auteur avec un E, mais autrice, c'est le terme québécois. C'est pour ça que de plus en plus les dictionnaires, c'est une parenthèse sur des dictionnaires, non pas de français mais de francophone, parce que vous trouvez le mot, vous trouvez au Québec, etc. Ou en Afrique, etc. Donc au Québec, on ne dit pas auteur avec un E, on dit autrice. Et donc parfois les auteurs ou les autrices ont volontairement mis un sens précis spirituel. C'est le cas de Hunger Games, où l'autrice veut faire passer un message précis et inquiète par une certaine évolution du monde, elle l'explique clairement d'ailleurs dans certains articles, et d'où le fait d'avoir écrit Hunger Games. Par contre, si on compare avec Le Seigneur des Anneaux, c'est un sens spirituel extrêmement profond. Alors là, on touche à la vie de Tolkien, dont je vais vous faire dans les jours qui viennent. Là. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à remonter. Je suis dans la période où mon système nerveux décroche par moments, ce qui explique, vous voyez, je suis allé à Orléans hier et en fait, c'est un ami Jérôme, qui m'a emmené parce que voilà, j'ai vraiment des absences qui fait que ça peut être dangereux au volant. Donc vraiment un sens spirituel volontaire ou non. Harry Potter, je ne sais pas si J.K. Rowling l'a fait volontairement, mais c'est un personnage complètement christique, Harry Potter, qu'on ne peut pas nier. Donc c'est des histoires et des films qui sont tournés maintenant et qui correspondent vraiment à notre période. Bien sûr. De même, encore une fois, que Tarzan, les cow-boys et les Indiens correspondaient à une autre période. Là, c'est des films qui sont parfois très angoissants, qui correspondent vraiment à notre période et qui ont une symbolique et une profondeur
qu'il n'y a pas eu justice. Ce qu'on voit dans carrément tous les films, à regarder même dans les thrillers où on travaille énormément la personnalité. Alors c'est dû au contexte actuel, c'est dû également au profilage, mais quand vous comparez un policier, même comme par exemple à 36 quai des Orfèvres qui est brillant, hein, qui date des années 40 ou 50, en français, avec un policier actuel, c'est pas du tout fait pareil, si vous voulez. Pensez à comment c'est le policier français, tu sais, où l'histoire, la femme est agressée dans le RER, violée, tuée, où le mari tue les tueurs. Tir groupé, Tir groupé, joué par Gérard Lanvin. Voilà, Tir groupé qui est filmé dans les années 80, je crois. Il serait fait maintenant, on insisterait énormément sur certainement la scène d'agression, et sur la profondeur des personnages, voire des tueurs, pourquoi ils ont agi comme ça, ça n'a pas du tout le même sens. Mais au niveau de ces sagas-là, ça a un sens extrêmement, parfois symbolique, profond, spirituel. C'est des films qui ne pouvaient pas être tournés il y a seulement 20 ans. Voilà. Et donc j'expliquerai pourquoi. Je parlerai peut-être de Marvel, en sachant que c'est des personnages qui ont été inventés à une autre époque. Voilà. Mais qui sont détournés dans la façon dont on les voit dans les films pour correspondre à la nôtre. Et je parlerai beaucoup plus des sagas, parce que les aventures, tout ça c'est une suite d'aventures en fait, alors que Harry Potter en Hunger Games, tous les films correspondent à une seule histoire, et il y a un thème précis dedans. Donc c'est en ce sens-là que je vais faire ça, parce que c'est des films qui ne pouvaient pas être faits à une autre époque qu'à la nôtre. Mais moi, je trouve aussi, par exemple, regardez Maléfique, que ce soit tourné de cette manière-là, et avec cette explication-là, etc., c'est pas anodin. C'est très emblématique, et voilà. On ne peut pas imaginer seulement que dans les années 90, on ait fait Maléfique, telle qu'elle est, avec Angelina Jolie, telle qu'elle est fait là. On est très très loin du dessin animé La Belle au Bois dormant. La Belle au Bois dormant, écrit donc par Charles Perrault, le français. Vous savez que Disney, dans ses dessins animés, il y a beaucoup de contes français. Et il y a un détournement complètement du personnage, qui garde le nom très péjoratif au départ, mais qui est complètement différent. On lui donne une profondeur et un cœur, un amour qui est incroyable, puisque dans le premier, c'est Maléfique qui sauve la Belle au Bois dormant, qui la réveille. C'est l'amour maternel d'adoption. Donc ce qu'elle est en plus, parce qu'elle élève Aurore. Et rien que dans les années 90, ou même quasiment début 2000, mais ne serait-ce que 90-95, c'était inenvisageable. Inenvisageable. Ce qui explique le succès de ces films-là. C'est pas un hasard si ces sagas-là, ces films-là ont des succès. Alors effectivement, on pourrait parler de Maléfique, le personnage est complètement détourné du conte pour lui donner une profondeur, une humanité absolument incroyable et un amour hallucinant, tout en lui laissant son nom. Alors on retombe dans les trucs comme Harry Potter, etc., ou Twilight, où c'est pas parce que vous êtes au départ un personnage associé à quelque chose de négatif, vous êtes un vampire, un hyper méchant et tout. Non, même si vous êtes ça, vous avez le choix. Je parlerai de Twilight aussi. Et pour le coup, Disney le montre bien avec Maléfique. Ou La Reine des Neiges, par exemple. Regardez, on ne s'attend pas du tout à ce que le fiancé d'Anna soit le traître. Oui, et c'est très perturbant. Jamais, là aussi, un tel méchant aurait été fait de cette manière-là. Les Disney de l'époque, on savait tout de suite qui était le méchant, qui était... Oui. Là, on le voit bien manipulé. Enfin, voilà. Mais parce que de plus en plus, les dessins animés... Alors là, on retombe dans l'idée originale de Disney, ne sont pas faits que pour les enfants, loin de là. Voilà. Je dis pourquoi on retombe dans l'idée originale de Disney, c'est qu'effectivement Disney, quand il crée les parcs et tout, il s'adresse aux adultes. Les enfants vont venir, mais les parcs Disneyland et tout sont faits pour les adultes. De toute façon, franchement, on le voit bien quand on va au parc, on s'amuse comme des fous. Qui est-ce qui vient une semaine, qui loue un hôtel, qui passe ses vacances moi, je connais beaucoup de chefs d'entreprise, enfin un certain nombre, qui passent leurs vacances à Disney. Donc Disney s'est toujours intéressé aux adultes, sous couvert de s'adresser aux enfants. Voilà. En leur offrant un monde
enfantin quelque part qui est détourné, qui ne correspond pas à la réalité, mais qui correspond à l'idée de l'adulte. Alors les enfants s'y retrouvent parce qu'il y a des méchants, des gentils, mais effectivement, ne serait-ce que Peter Pan, bon, c'est très bien que Peter Pan, c'est L'enfant qui veut pas grandir. C'est très actuel, c'est l'enfant qui veut pas grandir. Il y a tout un aspect psychologique dans ce conte-là qui n'est pas anodin. De façon générale, les contes, je vous rappelle que dans La Belle au bois dormant, si mes souvenirs sont exacts, c'est dans La Belle au bois dormant. À l'origine, La Belle au bois dormant, quand Charles Perrault l'écrit, je crois que c'est celui-là, le roi va violer la Belle au bois dormant, enfin qui est sa belle-fille, qui va devenir sa belle-fille. On n'est pas du tout dans le truc féerique qu'on peut voir. Les contes ont une valeur parabolique, dans le sens, ce sont des paraboles, pour faire comprendre aux enfants dès le départ qu'il faut se méfier, que l'adulte, etc., que le mal est présent. Donc, d'où, effectivement, quand on lit, je crois que c'est La Belle au bois dormant, il y a des choses, dans tous les contes, il y a des choses extrêmement dures. Voilà. Donc, ils étaient faits au départ pour les enfants, mais ils sont basés pour les prévenir, ils sont faits, pardon, pour les prévenir, pour montrer que la vie n'est pas simple et n'est pas un rêve. Voilà. Donc c'est quelque chose de très très dur, ce qu'on ne retrouve pas dans les dessins animés de Disney. Par contre, avec Maléfique, on va retrouver une profondeur qu'il n'y a pas dans le conte d'origine, mais qui correspond à ce qui se passe actuellement, ce qui explique que par rapport à Peter Elliott, etc., ou à d'autres dessins animés transformés faits en film, Maléfique, il y a eu un 2 et eu énormément de succès. Alors effectivement, il y a eu 201 Dalmatiens, les 102 Dalmatiens, pas seulement parce qu'il y a eu 2 dessins animés, mais parce que les personnages, Gloria qui fait la méchante là, et puis Depardieu sont vraiment donnent Glenn Close. Glenn Close, oui, donne une profondeur, une personnalité au personnage. C'est pas un hasard si on emploie le mot français caractère en anglais, qui fait qu'un deuxième est le bienvenu. Bon, là c'est autre chose. Mais dans Maléfique, c'est pas du tout ça. C'est vraiment le fait qu'on a détourné la personnalité de Maléfique, qu'on l'a humanisée, au point d'ailleurs qu'elle vit complètement par amour, et que c'est quelque chose d'absolument impensable au départ du conte et impensable à une autre époque qu'aujourd'hui. On est tout à fait dans le sens des sagas comme Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter et tout. Bilbon le Hobbit, c'est autre chose. Bilbon le Hobbit a vraiment été fait par Tolkien en tant que conte pour enfants. D'ailleurs, il a fait une trilogie, Peter Jackson, parce qu'il a associé des histoires dont il parle dans la série Contes et légendes qui a été publiée par le dernier fils de Tolkien. Vous savez que Tolkien laisse 10 000 pages écrites quand il meurt. Et donc, son plus jeune fils, qui est vraiment passionné comme son père, c'est lui qui a fait les plans, d'ailleurs, de la Terre du Milieu, que son père a créé, que vous trouvez dans les livres ou dans les films. Son plus jeune fils, il y a lui qui s'y retrouvait, donc c'est comme ça que le Silmarillion a pu être publié, et puis donc toute la série Contes et légendes du premier âge, du deuxième âge, du troisième âge, dont certaines histoires ne sont pas dans, encore une fois, Bilbon le Hobbit, mais que Peter Jackson a mis dedans, qui éclaircissent, qui épaississent, parce que Bilbon le Hobbit c'est 400 pages à peine, c'est plus traité comme conte. Ça n'a pas l'ampleur du Seigneur des Anneaux, mais il en a fait une trilogie parce qu'il a tiré d'autres livres des choses qui complètent. Parenthèse, le Silmarillion, il y a des bruits qui courent comme quoi il ne l'a jamais fini, c'est faux. Il y a une dizaine de versions du Silmarillion, il y en a 2 qui sont terminées. Une des premières et une des dernières, qui ont été écrites jusqu'au bout, et c'est une de ces 2-là que le fils de Tolkien a publié. Donc, il y en a 2 sûrs qui ont été finis sur la dizaine, il y en a une partie qui n'a pas été finie parce qu'il les a tout le temps remaniés, etc. Mais il y en a 2 sûrs qui ont été finis, donc c'est une de ces 2-là qui ont été publiées. Le Silmarillion qui est une genèse. Tolkien, il n'y a jamais eu un tel travail de fait par un écrivain. Il refait la création du monde. Il refait une histoire et une préhistoire de l'humanité. Ça s'est jamais vu. Bon, mais je vais vous parler de Tolkien, mais bon, voilà. C'est un personnage très riche, mais il a une vie pas forcément facile. Une vie de combat et quelqu'un qui ne s'est jamais fâché. Et je leur dirai quand je vous en parlerai, il a connu les tranchées pendant la guerre 14-18, donc
Je crois d'ailleurs de sa compagnie, ils sont que 2, lui et un autre, qui sont restés vivants. Donc ça n'a pas dû être simple pour lui quand son plus jeune fils est parti et a fait le débarquement de Normandie, tout ce qui s'ensuit. Donc ça n'a pas dû être non plus facile pour lui, une vingtaine d'années plus tard, de voir son fils partir de nouveau. Voilà. Donc voilà pourquoi je veux faire quelque chose sur les sagas. Je parle bien de sagas. Thor, tout ça, c'est pas des sagas, c'est des suites d'épisodes. Oui, c'est moi qui me suis trompée là pour le moi, coup. je parle de sagas, Twilight et tout, qui sont des sagas qui ne pouvaient pas être faits à une autre époque et qui correspondent tout à fait à notre temps de l'Apocalypse. Voilà. Donc c'est ce qui explique que je veux faire un thème dans peu de temps, mais il faut vraiment, je remonte là, encore une fois, mais c'est vrai, hein, j'ai presque fini Tolkien et je vais vous faire quelque chose dessus très rapidement. Mais je me retrouve, je suis capable d'avoir une activité normale, j'en suis là, celui-là. Une journée, mais il me faut 2 jours pour récupérer. Avec, ce qui est nouveau, c'est foutues absences où, comme mon médecin dit, le système nerveux décroche et où il y a des fois, je ne me rends pas compte de ce que je fais, mais je suis complètement à côté de la plaque, et y compris en voiture. C'est comme ça que je vous l'ai dit, mais je me suis retrouvé dans un pré, et quand je suis allé à Orléans la dernière fois en voiture, tout seul, il y a quelques semaines, je suis resté 1 heure en centre-ville et j'ai failli avoir 2 accidents en 1 heure. C'est pour ça que je vais plus seul. Même si j'adore conduire, hein. J'ai appris à conduire à Paris, j'adore conduire, je m'amuse toujours. Mais c'est bien ton filleul qui emmène. Et donc, voilà. Donc, c'était l'explication avec, comme d'habitude, des tas de digressions sur, comment vous voulez que je fasse, pourquoi je vais vous faire un thème sur les sagas. J'attendrai d'ailleurs que vous me renvoyiez des choses comme d'habitude. On pourra faire un live ou quelque chose pour répondre à vos questions après. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit. Et puis, je vous dis à très bientôt. Moi aussi, soyez bénis. Et que Dieu vous bénisse. On vous aime. Bisous. Au revoir. J'espère que la vidéo vous a plu, mes anges. N'oubliez pas, le pouce bleu, c'est toujours la récompense. Et toi, si tu es un nouvel ange, abonne-toi pour pas oublier pour pas louper, mes prochaines vidéos. Bisous.